Monsieur Martins, pour le groupe Paris en commun, vous avez la parole. Madame la maire, mes chers collègues, c'est important que nous prenions un peu de temps ce matin sur cette délibération qui, évidemment, à certains égards, a une dimension très technique sur la question du partage des données personnelles entre Pôle emploi et la ville de Paris sur ces programmes de traitement des demandeurs d'emploi, notamment ceux qui rencontrent des freins sociaux et professionnels. Mais en fait, dans l'année qui vient et dans la situation économique que traverse Paris, il me semble que cette délibération prend une dimension toute politique. D'abord parce que si Paris a retrouvé un taux de chômage bien plus faible à la moyenne nationale, avec 6% de chômeurs à Paris contre 7,4% à l'échelle parisienne, nous avons vu et nous connaissons encore les effets de la crise du Covid-19 et de l'augmentation significative du nombre d'allocataires au RSA. Et de ce point de vue-là, la coopération que nous propose l'exécutif et qu'il faut évidemment largement soutenir avec Pôle emploi, elle est cruciale. Elle est cruciale d'abord, précisément, dans un objectif de justice sociale. Parce que si le taux de chômage à Paris se retrouve désormais très significativement inférieur à celui de la moyenne nationale, celles et ceux de nos concitoyens qui ont le plus de difficultés à retrouver de l'emploi sont ceux qui, précisément, souffrent d'un certain nombre de discriminations, de freins, de barrières à l'entrée sur le marché du travail, sur lequel nous avons, je crois, une obligation d'efficacité au-delà même de notre obligation de moyens et qui va notamment par ces objectifs de coopération. Et à l'image de ce qui a été fait sur le territoire zéro chômeur dans le 13e arrondissement, de la convention précédente avec Pôle emploi, je pense que, et nous pensons, pour le groupe Paris en commun, qu'aucune forme d'initiative de coopération, d'investissement ne doit être évitée pour avoir une approche globale de l'accompagnement de ces personnes, au RSA ou non, vers la qualification, la formation, la création d'entreprises et pour permettre à celles et ceux qui, par habitus social, par accident de vie, par discrimination, puisqu'on voit qu'une partie des bénéficiaires de ces programmes sont majoritairement des femmes, puissent avoir accès aux compétences, d'ailleurs parfois pas que des compétences techniques, parfois aussi des compétences sociales pour retrouver ce chemin vers l'emploi. Et de ce point de vue-là, cette coopération, elle poursuit cet objectif de justice sociale. Mais elle revêt un autre enjeu pour toutes et tous à Paris, qui est un enjeu de développement économique. Nous connaissons à Paris, finalement, en ce moment, une pénurie de main-d'œuvre. Et dans un contexte à la fois d'inflation, à la fois de reprise malgré tout économique post-Covid, le secteur du tourisme, des services, du bâtiment, de la sécurité connaissent une pénurie de main-d'œuvre invraisemblable. Et pour la prospérité de Paris, pour que nous soyons capables de continuer à générer de la prospérité et de la redistribuer, nous aurons besoin d'accompagner ces demandeurs d'emploi vers l'emploi et le plus rapidement possible pour permettre à l'économie parisienne d'avoir celles et ceux capables de produire de la richesse et de la valeur à Paris. Et une fois de plus, de ce point de vue-là, la coopération avec Pôle emploi, elle est absolument vitale pour gagner en efficacité, en rapidité, en effectivité. Et enfin, cette délibération, mais je suis sûr que cela n'aura pas échappé à Léa Filoche, prend une dimension d'autant plus politique vu l'agenda de Pôle emploi et notamment l'agenda politique dans l'année qui vient. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a annoncé une réforme de Pôle emploi, de sa transformation en France Travail. Et au-delà de cette annonce qui peut paraître marketing, se joue sans doute un enjeu de gouvernance majeur sur les politiques de l'emploi. Et si malheureusement, nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé sur l'assurance chômage, c'est-à-dire une régression du paritarisme, une recentralisation des compétences, c'est exactement ce que nous pouvons craindre. Et si l'objectif fixé, qui est d'avoir un point guichet unique d'accompagnement des demandeurs d'emploi, quelle que soit leur situation d'indemnisation, est un objectif que nous pouvons partager, il est évidemment hors de question que cette approche se fasse de manière centralisée, jacobine et étatiste. Et de ce point de vue-là, cette coopération avec Pôle emploi à l'échelle de Paris, elle doit permettre de démontrer que le bon échelon pour accompagner, pour traiter, pour trouver des solutions aux demandeurs d'emploi, elles doivent être éminemment locales. Et que donc, la future réforme de Pôle emploi et le futur France Travail, si elle va jusqu'au bout, devra être fondamentalement girondine, décentralisée, localisée et en partenariat entre les collectivités locales et Pôle emploi. C'est en tout cas ce que vient démontrer cette délibération, c'est que c'est possible et ce que notre conviction à tous, j'espère sur tous ces bancs, va devoir affirmer, c'est que nous voulons une gouvernance locale des politiques d'accompagnement des personnes en situation
d'exclusion du marché de l'emploi. Et cette délibération, pour moi, en tout cas, elle envoie un signal de cette nature qui mettra, à mon avis, une contribution utile aux débats qui viendront dans les mois à venir. Merci beaucoup, cher Jean-François Martin.